place, que vous avez vu sur place, on va parler du pays, même on ne va pas rester très longtemps, mais c'est quand même, moi j'ai toujours dit que la Grande-Bretagne, ça a beau être à 2 heures de chez nous, pour moi c'est un pays exotique, mais dans tous les sens positifs du terme. Ça me plaît, ça me plaît. Moi j'ai toujours dit. Je veux dire, Dieu sait que j'adore l'Angleterre, mais c'est tout près de chez nous, mais à chaque fois que j'y vais, on est vraiment ailleurs. Donc je pense qu'il y a eu 1000 choses qui vous ont... Ah ben oui, j'avais vu ça à la télé, j'avais vu ça dans un bouquin, mais là je suis dedans, je le trouve. Donc c'était... Pas toujours la même, hein. J'aimerais bien entendre les autres aussi. Ça va être la même chose. Je pense que la première oui, Alors shopping, oui, shopping. Parce que bon, ils n'ont pas voulu passer à l'euro, bon, c'est leur problème. Vous vous êtes retrouvés avec des pounds dans votre poche, vous rentrez dans un magasin, même si vous avez acheté une glace ou un, je sais pas, n'importe quoi, déjà il fallait discuter un petit peu, et puis les sous, bon ça s'est passé comment ça? Moi personnellement, comme je suis arrivée, j'ai failli acheter plein de trucs, mais comme je suis arrivée à la caisse, comme je ne savais pas, ça m'a permis d'échanger avec les gens de la caisse. J'ai demandé c'est combien ça coûte, tout ça. Et ça m'a permis d'améliorer mon idée. Bien sûr. C'était vraiment une expérience personnelle. Bien sûr. Et on a visité plein de trucs, mais je pense que c'était les épreuves. Ça, bon, ça, vous lui demandez. Tout le monde me dit qu'il fait froid, mais il fait super beau. Les seuls souvenirs que ça m'a marqué, c'était faisait froid, mais c'était bien. C'est bien, on est rentré à l'auberge, on a mangé, on a fait le jeu, on a parlé, on a discuté, on a pris des photos. Et les autres, les garçons, là? Il paraît que vous êtes quelqu'un qui parle, mais là, vous n'avez pas encore entendu. Je les impressionne. C'est vrai? Pourtant, il ne devrait pas. Alors? Je ne sais pas vraiment quoi dire en fait. Ben si, ben, je sais pas, quand vous êtes arrivé, je veux dire, il y a forcément plein de choses que vous ne connaissiez pas, auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui ont forcément... ça vous a fait réagir, que ce soit bien ou pas bien. Et les élèves anglais, alors pourquoi dans les cours tu vois que ça baisse un peu, la relation... C'est faux en fait. Ah, c'est faux, non? Je trouve qu'on a une meilleure impression d'eux après être à la manger. Ah oui? Oui. Ah non, ça dépend. ouais, c'est pas d'accord. Moi, je peux d'accord. Non, c'est vrai qu'on a fait des activités, on était dans un groupe où les élèves anglais ne voulaient pas participer. On va parler avec eux. On va aussi, ils parlaient pas français? Ou ils avaient un petit peu... Ah non, parce que là, en fait, j'ai essayé de parler en anglais, que ce soit nous ou les élèves. Peut-être de la timidité, voilà, c'est plutôt de la timidité. C'est vrai que c'était dommage parce qu'on s'était bien amusé. Ouais, ça me frustre. Il fallait des choses vraiment. Et je pense qu'on a un atout, vous avez un atout, c'est que vous parlez anglais, même si c'est 2-3 mots, eux ne parlent pas Il un faut mot plonger. de Ouais, français. c'est vrai. Du coup, l'effort venait toujours des élèves français. Ils venaient toujours essayer de faire la conversation. Après, il y a quelques élèves anglais qui essayaient de parler français, mais c'était des phrases banales, donc c'était un peu ça. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont fait le projet les 2 années? C'est là l'année. Est-ce que c'était plus facile de parler de ce groupe cette année ou c'était dans un... Je pense que celui de l'environnement a été validé, c'était plus ouvert que cette année. Avant, les Français étaient plus ouverts, tout ça, motivés. Ils connaissaient, on ne parlait pas aucun mot, donc aucun mot français. Nous, on avait plus de force, on était motivés, on avait envie de parler. Et quand ils sont venus en France, ils n'ont pas fait l'effort de parler français? C'est vrai. Les élèves anglais faisaient plus appel à leur tuteur pour traduire que nos élèves allaient directement faire une phrase en anglais, même si elle était pas construite, elle allait. On gagnerait plus à avoir des élèves anglais qui parlent plus français. C'est bénéfique pour les élèves français. Oui, ça apprend à faire. C'est un peu normal pour les élèves anglais, étant donné qu'ils ont le choix de laisser tomber toutes les langues étrangères à partir de l'âge de 13 ans. Donc à la fin de la 4e. Donc voilà, ils peuvent s'arrêter. Et puis
tenus à continuer les études de langue vivante pendant beaucoup plus d'années. Donc ça veut dire que forcément vous allez avoir une connaissance qui est plus approfondie, à condition de pouvoir travailler dessus. Mais du coup, c'est marrant, est-ce que ça se répercute sur le fait d'aller vers l'autre? Parce que nous, on n'a pas la langue anglaise, donc on essaie de faire tous les efforts, on va vers les autres. Est-ce que du coup, ça se répercute, ça, sur le comportement Un petit peu, il faut comprendre qu'un élève, un jeune garçon ou jeune fille anglais, se dit tout de suite, moi si je me balade en Europe, je peux parler anglais, tout le monde va comprendre. Donc ils vont vers les gens, mais on parle anglais. On parle anglais, puisque Et a pour priori... lui faire comprendre qu'en fait, il faut aller dans un pays et essayer de parler la langue des gens. Parce que c'est comme ça qu'on crée des liens, notamment dans les entreprises. Les entreprises anglaises ne sont pas forcément très efficaces en Europe. C'est un manque de respect, je pense, de la langue des partenaires et des connaissances de la culture des partenaires. Donc je pense qu'en France, en Allemagne, les Allemands ils sont super forts. Ils parlent tous allemand. Voilà. C'est vraiment un super avantage. Et donc je pense que ça c'est un gros problème pour les Anglais. Est-ce que c'est la mentalité de l'Empire britannique? Je pense que c'est plutôt le fait que ce soit ligne et qu'on joue au cricket. Voilà, ce sont les deux choses. Et un peu au rugby. Bon, on joue au rugby en France, mieux en France qu'en Angleterre. Sauf que les Anglais ont bien sûr battu la France. Je comprends. Mais peut-être que ces 2 années vont, enfin, les élèves des lycées, des collèges dans lesquels on a été, ça va être peut-être un déclic pour eux, dès qu'on voit quelqu'un d'étranger faire un effort, etc. Il faut espérer. L'un des objectifs du projet, c'est pour faire Parce que la barrière de la langue ne doit pas être une barrière, c'est une barrière au début, mais je veux dire, il faut aller au-delà de ça. Et avec 3 mots, on arrive à faire une salade, même si vous n'avez pas, et c'est un prof d'anglais qui parle. Ça fait une petite salade quand même. Ça fait une petite salade, mais on s'en fout. On s'en fout, l'important c'est de plonger. Parce qu'un mot va en appeler un autre, une expression, et le mot sur lequel vous avez buté une première fois, dans une autre phrase, il va revenir. Putain, il m'a dit ça, ça doit... Bon, et puis là-dedans, ça va travailler, et la prochaine fois, le mot va être là, tac, j'ai compris. Puis après, vous allez être fier, vous allez caser le mot. Donc ça va aller tout seul après. Bien sûr. Ça va parler. Il y a la barrière linguistique, mais à part ça. Oui, non, pour ça, je dis c'est pas que la barrière linguistique. Après, il y a tout ce que vous allez pouvoir obtenir, bien sûr. Bien, écoutez, je pense que c'est le moment de clôturer un peu nos échanges. Alors, tout d'abord, remercie à vous d'être venus. Remercie à tous les élèves qui ont participé au projet, tous les tuteurs qui ont été volontaires pour encadrer les jeunes en Angleterre et dans des séances d'échange. Un grand merci à toutes les personnes qui sont intervenues là dans le projet. Et puis particulièrement, je tiens à remercier Laurence qui a animé la séance de manière extraordinaire. On dirait qu'elle est née quand les entreprises. Mais je suis Ensuite, tu vas avoir une deuxième vie sur Antenne 2. Et puis là, Béatrice qui a quand même animé et mené toute la partie recherche du projet. Un grand merci, qui a aussi un grand travail devant elle dans les 15 jours qui viennent pour analyser des résultats, des photos scouts. Et en particulier, un grand merci à Cybèle. Qui vraiment s'est investi dans le projet. Et la réussite du projet, quoi, c'est en grande partie grâce à toi. Un grand merci, Cybèle. Alors moi j'ai passé pas mal de temps avec Cybèle dans le bureau, donc on la voyait en train de travailler. Je m'en vais, j'ai le bus là, il faut que j'y aille. Monter dans les lycées, dans les collèges, mais j'ai mes tuteurs qui viennent, alors celui qui est pas là je m'en vais, mais tu peux lui donner ça. On a vécu pendant tout ce moment-là à speeder, et elle s'est démenée, comme vous avez pu la voir quand vous la voyez en dehors d'école, elle s'est démenée comme une grande pro pour faire plein de trucs. Très bien. Et on vous invite. On vous invite par la suite à un petit verre d'amitié dans la pièce à côté, où il y a même des chocolats anglais.